Et l'invité de la rédaction ce soir, Nathalie Rose, directrice générale de la division L'Oréal Produits Professionnels. Bienvenue. Merci, Journée bonsoir. des femmes demain. Vous êtes une femme qu'on pourrait dire d'exception. En tout cas, vous êtes chez L'Oréal. On dit de vous que vous êtes une femme d'exception à la tête d'une marque d'exception. Est-ce que c'est un vrai atout aujourd'hui pour diriger un département de cosmétiques comme le vôtre, d'être une femme justement? Je ne sais pas si c'est le fait d'être une femme qui est un atout. Je crois que chaque dirigeant a ses propres atouts. Certainement que les femmes et les hommes dirigent un peu différemment, mais avec, je crois, surtout leurs qualités propres. Et ce qui fait peut-être, d'après moi, la qualité d'un leader, c'est d'être cohérent avec lui-même et d'incarner ce qu'il est au quotidien également dans sa fonction. Alors vous avez une grande carrière essentiellement dans l'agroalimentaire, Kraft Foods, Mars, un petit crochet par Cronenbourg, puis PDG de Mars Chocolat France en 2004, des marchés européens après en 2009. Et vous avez fait un petit peu de politique, on vous a vu aux côtés de Philippe Richert, vous étiez vice-présidente de la région avant de démissionner pour prendre justement la direction générale L'Oréal Allemagne en 2013 et depuis 2016, directrice générale de L'Oréal Produits Professionnels. Est-ce que vous vous considérez comme l'une des businesswomen influentes aujourd'hui en France? On pose souvent la question aux hommes. C'est pour ça que je vais poser des questions mixtes qu'on poserait à tout le monde. Clairement pas. Je pense que c'est... C'est par modestie ou Non, je pense que c'est les CIO des grandes boîtes, etc., qui peuvent revendiquer d'être influents. Maintenant, pour autant, je pense que je ne sers pas à rien quand même. Bah oui. Et que La carrière le démontre. si, en fait, j'ai poursuivi une carrière, c'est parce que j'avais une ambition vraiment de faire une différence pour les gens qui m'entourent, pour mes collaborateurs, pour mes clients, pour mes consommateurs. Et je crois que c'est quelque part une forme d'influence, en tout cas, mais peut-être pas ce que vous appelez une personne d'influence. Voilà. Il n'y a pas la volonté justement de s'affirmer comme femme, de se dire, même si on ne le fait pas pour ça au début, mais une fois qu'on a réussi, qu'on est en train de réussir, de se dire, je m'affirme, et je vous montre aussi, et quitte à presque porter un étendard quelque part. Alors, une volonté de s'affirmer en tant que femme, non. Une volonté de montrer un modèle pour les jeunes filles, les jeunes femmes, clairement, oui. Je pense que c'est très important. Je me rappelle que en 2011, j'ai fait la couverture de management justement avec Jean-Paul Agon, le CEO de L'Oréal, alors que j'étais chez Mars, sur le thème « Les femmes sont-elles meilleures que les hommes ?» Et je me rappelle On allait vous poser la question. D'accord. Et ma fille, qui avait 20 ans à l'époque, a regardé ça en disant « Mais c'est quoi cette question débile ?» Et en fait, je me suis rendu compte que pour ma fille, parce qu'elle est ma fille, justement, pour elle, il n'y avait pas de différence entre les hommes et les femmes. Mais malheureusement, je crois qu'il y a encore beaucoup de jeunes femmes de sa génération qui ne sont pas encore convaincus que, effectivement, les femmes ont les mêmes possibilités que les hommes dans leur carrière professionnelle. Donc il y a besoin, je pense, d'en parler beaucoup et de montrer des exemples. Alors on sait qu'un grand patron va arriver, un nouveau grand patron, il va donner une ligne directrice. Vous, lorsque vous avez pris en main la direction de L'Oréal Allemagne, vous avez donné comme ligne directrice 4 mots. Voilà. Ah oui. Effectivement, je me rappelle que je les avais dit ici Exactement. aussi à l'époque. En allemand, c'était 4 mots, ouais. C'était 5 en français. Unser Leben schöner machen, rendre notre vie plus belle. C'est clairement toujours mon motto, c'est clairement ce qui m'anime. C'est effectivement de rendre la vie plus belle autour de nous. Aujourd'hui, demain c'est la journée internationale des droits des femmes. C'est quoi aujourd'hui la différence de traitement, on va dire, que vous pouvez encore découvrir entre les hommes et les femmes dans le monde de l'entreprise? Et on va beaucoup en parler avec vous, évidemment, Françoise. C'est quoi, Nathalie Rose? Alors je crois que, évidemment, on ne peut pas généraliser. Il n'y a pas les hommes et les femmes d'un côté. Je crois que ce qui fait vraiment la richesse d'une entreprise aujourd'hui, c'est la diversité au sens large, c'est-à-dire la diversité de culture, la diversité de background, de carrière, la diversité d'expérience. Et bien sûr, là-dedans rentre en compte le fait d'être des hommes ou des femmes et de travailler ensemble. Certainement qu'on a un regard différent. Je sais que les hommes sont plus souvent des fonceurs, les femmes ont certainement... dans certains cas, plus de recul, peut-être aussi un sens de la responsabilité collective. Moi, je crois vraiment que c'est ce qui nous différencie. Plus de recul. On est un peu comme des mamans, toujours. Prenez plus de hauteur. Plus de recul, en tout cas, au sens où on est moins fonceuse. Et on va plus réfléchir, peut-être, dans certains cas, avant d'agir. Et encore une fois, se poser toujours la question, non pas seulement de ce que nous, on va faire, mais de comment est-ce qu'on va entraîner autour de nous et agir collectivement dans l'entreprise. Je pense que ça, c'est ce qui caractérise peut-être le management féminin. Comment on peut Ça dépend aussi de l'équipe qu'on a autour de soi. Enfin, c'est dans une entreprise comme chez vous, s'il y a plus de femmes, on mettra peut-être plus facilement une femme. Si dans certaines entreprises que vous avez connues, il y a davantage des hommes, c'est plus facile de mettre des hommes. On est encore sur ces
cliché là ou parfois on peut justement croiser, mixer davantage? Je crois que dans une entreprise comme L'Oréal, et en ce qui me concerne en particulier, on veille vraiment à avoir un équilibre. Encore une fois, un équilibre de genre. Par exemple, aujourd'hui chez L'Oréal, 48% des personnes qui sont dans les comités de direction au niveau mondial sont des femmes. 48%, Donc c'est ouais, vraiment l'égalité. très équilibré. C'est comme ça aussi dans mon équipe. Et je pense que c'est important, encore une fois, parce qu'on a des regards différents. Et On en tient compte, pardon, quand on recrute, du coup, si on s'aperçoit que dans, je sais pas, telle section, tel comité, il commence à y avoir un déséquilibre, le critère homme-femme, il peut devenir, Tout à si fait. on veut avoir cette parité, ça devient un critère. Tout à fait, de la même façon qu'on va avoir besoin de gens qui ont une grande expertise du métier, d'autres qui ont un regard extérieur, des gens qui ont une culture européenne, d'autres qui ont une culture différente. Donc on va effectivement chercher à équilibrer en fait nos comités de direction, c'est clair, pour avoir le maximum de créativité, le maximum d'innovation et au final de performance. C'est beaucoup lié à cette diversité de points de vue qu'on est capable de créer dans une équipe. C'est quoi le fil rouge, la patte de Nathalie Rose, que ce soit chez Cronenbourg, chez Mars ou chez L'Oréal? Qu'est-ce qui vous caractérise? Comment vous définiriez ça? Je crois que ce qui me caractérise, c'est d'avoir un management qui est vraiment centré sur l'humain. Je suis, depuis que je suis chez L'Oréal, une porteuse de drapeau d'un concept que j'appelle la Great Place to Win. Beaucoup de gens connaissent la Great Place to Work, c'est-à-dire des endroits où il fait bon travailler. Mais moi, j'appelle ça la Great Place to Win parce que c'est pour gagner. Voilà, j'ai pu démontrer depuis 15-20 ans maintenant de direction générale que c'est quand les collaborateurs se sentent émotionnellement engagés avec l'entreprise, quand ils se sentent respectés, quand ils ont la possibilité de faire ce qu'ils peuvent faire de mieux tous les jours, de prendre des décisions, d'être responsabilisés et développés, c'est là qu'on a les meilleurs résultats. Les garçons sont pas comme ça? Les patrons sont pas... Et hommes? Encore une fois, ne m'amenez pas à généraliser, mais en tout cas, voilà, moi je suis comme ça.